Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Le bison. Manger de la viande de bison régénère une planète saine, restaure les grandes plaines du Canada et assure la survie des bisons. Le bison était autrefois l'herbivore le plus emblématique et le plus important des grandes prairies du Canada. Les habitudes de pâturage instinctives des 10 millions de bisons qui parcouraient librement le continent nord-américain ont été à la base de la formation de nos prairies, l'un des puits de carbone originaux de la planète. Lorsque les bisons, également connus sous le nom de buffles, ont été abattus au bord de l'extinction et que les prairies qu'ils parcouraient étaient labourées pour la culture en rang, l'écosystème diversifié des prairies canadiennes qui abritaient autrefois d'innombrables espèces et une planète saine a été détruit. Maintenant, cependant, nous savons mieux. La restauration de prairies prospères est essentielle à la planète, à notre environnement et à la protection et à l'amélioration de la diversité écologique des espèces. Des prairies florissantes créent également une planète vivable pour les humains en séquestrant le carbone et en réduisant les impacts du changement climatique. Mais pour régénérer les prairies, nous avons besoin de bisons. En choisissant de manger de la viande de bison, les consommateurs soutiennent la régénération de paysages dégradés, reconstruisent la couche arable, restaurent les bassins hydrographiques et les espèces menacées et veillent à ce que les bisons prospèrent également. Buffle ou bison, quelle est la différence? Buffalo et bison sont tous deux couramment utilisés pour désigner les animaux. Mais, techniquement, ce sont des bisons, pas des buffles. Le buffle est une espèce distincte originaire d'Asie, le buffle d'eau, et d'Afrique, le buffle du Cap, avec de larges cornes en forme de guidon, des têtes et des bosses plus petites. Ils n'ont pas non plus les manteaux hirsutes distinctifs de ce que nous appelons « American Buffalo ». Le bison, en revanche, a évolué. Alors pourquoi les appelait-on buffles? Les premiers colons européens n'avaient jamais vu de vrais bisons. Quand les bisons ne parcouraient plus les prairies. Plus de 70% des prairies canadiennes ont été dégradées depuis que les bisons ont été presque exterminés au début du 19e siècle. Autrefois vaste terroir de graminées, de carex et de plantes herbacées, fleurs, composées d'habitats de prairies à herbes hautes, à herbes courtes et à fétuques, les provinces des prairies de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Alberta abritaient d'innombrables insectes, oiseaux et petits et grands herbivores et carnivores. De nombreuses espèces indigènes des prairies sont gravement menacées, le faucon pèlerin, le pluvier montagnard, le courlis esquimau, le pluvier siffleur, la chevêchée des terriers et la grue blanche. D'autres ont été entièrement perdus, le grizzly des plaines, le renard véloce, le putois d'Amérique et le poulet des grandes prairies. Nous avons aussi failli perdre des bisons. L'ancienne arrivée du bison. Les ancêtres du bison sont originaires d'Asie. Ils paissaient autrefois aux côtés de mammouths laineux et étaient précédés par les tigres à dents de sabre. Les premiers ancêtres du bison d'aujourd'hui, le bison des steppes, avait à peu près la même taille que le bison d'aujourd'hui, mais avec des cornes beaucoup plus grosses. Une population de bisons des steppes du nord du Canada existait jusqu'à il y a seulement 400 ans. Noble factoïde de bison. La célèbre fille bleue. À une certaine époque, tant de bisons des steppes vivaient dans la région du Yukon que plus de 80% des ossements de mammifères fossiles provenant des mines d'or du Klondike proviennent de bisons des steppes. L'un des plus célèbres est Blue Bear, une carcasse de bison momifiée vieille de 36,000 équinox trouvée dans une mine d'or de Fairbanks, en Alaska. La peau de la Blue Bear est recouverte de vivianite minérale, d'où sa couleur spectaculaire. Blue Bear porte également des marques de griffes profondes sur son côté, des cicatrices d'une attaque de lion bérindien éteinte, et peut être conduit à sa disparition. Une fille dure en effet. Nos bisons d'aujourd'hui ne sont pas très différents. Deux types de bisons indigènes du Canada.
Le bison des steppes a évolué en deux sous-espèces, le bison des plaines, bison, et le bison des bois, bison athabascae. Les sous-espèces se ressemblent à première vue, de grandes bêtes soutes et bossues arborant des cornes incurvées noir foncé. Le bison des plaines a évolué dans les grandes plaines, s'étendant de l'Alberta et de la Saskatchewan, en passant par le Wyoming, le Montana et tout le sud jusqu'au Mexique. Ils ont une tête massive avec un nez court et des capreurs soutes clairement définis. Le bison des bois avait une population beaucoup plus petite et a évolué plus au nord, suivant à peu près les parties nord de la chaîne des Rocheuses. Il n'existait qu'au Yukon, dans les territoires du Nord-Ouest, dans le nord de la Colombie-Britannique, dans le nord de l'Alberta et dans quelques troupeaux au Manitoba, au nord de Winnipeg. Il préférait les forêts boréales et les forêts de Tremble. Le bison des bois est la plus grande des deux sous-espèces, avec des pattes plus longues avec des têtes plus triangulaires et des capes d'épaules moins définies. Ils ont des bosses d'épaules distinctives et sont mieux adaptés aux conditions de neige profonde. Lorsque la conservation du bison a commencé, les efforts se sont concentrés sur le maintien de troupeaux de bisons génétiquement purs. Cependant, en raison du peu de bisons restants, le pool génétique était limité. Alors que les troupeaux préservés dans les sanctuaires de bisons rebondissaient, les animaux excédentaires étaient vendus aux éleveurs. Le croisement éventuel de la génétique des bisons des plaines et des bois dans des ranchs privés aiderait les éleveurs de bisons à créer une base de troupeaux de bisons commerciaux sains et génétiquement diversifiés tout en préservant la génétique critique des troupeaux de race pure dans les réserves publiques. Lorsque la décimation des troupeaux de bisons s'est finalement arrêtée, les inquiétudes suscitées par un « goulot d'étranglement » génétique ont incité certains des premiers défenseurs de l'environnement du bison à élever du bison au bétail le bœuf. Cependant, l'expérience du buffalo a été un échec. La descendance était généralement stérile et la génétique bovine est presque inexistante dans les troupeaux de bisons du Canada. Le bison était important pour les Canadiens autochtones. Les bisons étaient une source importante de viande et de vêtements pour les Canadiens autochtones, premier peuple. Leur peau était utilisée par les autochtones pour confectionner des vêtements tels que des chapeaux, des manteaux, des couvertures, des jambières et des gants. Le bison des plaines était une source de nourriture principale pour de nombreux autochtones, y compris les cris des plaines et les métis des plaines. Le bison des bois était consommé moins souvent, mais il s'agissait toujours d'une importante source de nourriture pour les cris des bois de l'Ouest. Il cassait le bison au milieu de l'hiver, lorsque la fourrure était en parfait état. Les Premières Nations et les Canadiens autochtones, y compris les Métis et les Cris, cassaient le bison en utilisant de nombreuses stratégies. De grands troupeaux de bisons ont été attirés dans un ravin par un chasseur vêtu de robe de bison et tués avec des lances. Ou, les coureurs menaient le troupeau vers une falaise tandis que d'autres les faisaient signe et les forçaient à franchir le bord. Qu'est-ce qu'il est arrivé à nos prairies après la décimation des bisons ? La décimation des grands troupeaux de bisons était une histoire d'expansion vers l'ouest, de chasse excessive zélée et de quête incessante des colons européens pour dominer le continent. Plus de 60 millions de bisons, environ 10 millions au Canada, étaient estimés à exister en Amérique du Nord avant les années 1600. En 1884, il restait moins de 500 bisons dans toute l'Amérique du Nord. Pratiquement aucun bison des plaines n'a survécu au Canada. Le bison des bois a été pratiquement éliminé entre les croisements avec le bison des plaines, jusqu'à ce qu'un petit troupeau génétiquement pur soit découvert et déplacé vers Parc provincial Elkis Land. Les populations de bisons des bois et des plaines ayant disparu à toutes fins utiles, les premiers colons ont commencé à établir des propriétés familiales et des fermes. Les charrues ne tardèrent pas à suivre. La prairie indigène, un puits de carbone vieux de milliers d'années, a été arrachée et plantée en culture, ou surpâturée par des troupeaux de bétail, au point de se dégrader. La couche arable a été perdue et la matière organique du sol a été détruite, entraînant le compactage du sol, l'acidification et la destruction de bassins versants naturels et propres.
Les dommages causés aux prairies ont compromis leur potentiel de séquestration du carbone. Désormais, la restauration des puits de carbone naturels comme les Grandes Plaines est considérée comme une solution essentielle pour arrêter et peut-être même inverser le changement climatique. L'incroyable histoire de rétablissement du bison. Sauver l'espèce de bison est sans doute la réussite la plus extraordinaire des efforts de conservation de notre époque. À la fin des années 1800, reconnaissant que le bison avait presque disparu et était au bord de l'extinction, le gouvernement canadien et le gouvernement américain ont créé une loi pour protéger les derniers troupeaux. Lentement mais sûrement, les populations de bisons ont commencé à rebondir avec de petits troupeaux gardés dans des ranchs privés et dans des réserves désignées telles que le parc national de Yellowstone aux États-Unis et le parc provincial Elk Island et parc national de Wood Buffalo au Canada, qui abritent environ 3000 bisons des bois. Tout au long du chemin vers la conservation du bison, des erreurs ont été commises lorsque les écologistes ont appris à gérer le bison. Le célèbre Wainwright Buffalo Park, Buffalo National Park, était l'un des premiers parcs de régénération, créés pour rétablir les grands troupeaux de bisons. Le parc a commencé avec 700 bisons achetés au Montana et transportés par train. Finalement, cependant, le troupeau est devenu si grand en compétition pour les ressources limitées du parc, que la maladie et la famine se sont propagées. Le troupeau de Wainwright a été démantelé et les bisons ont été envoyés dans d'autres sanctuaires de bisons où ils pourraient être maintenus en meilleure santé et le parc Wainwright Buffalo a été fermé en 1940. Au début des années 1980, les sanctuaires publics de bisons étaient sains et bien établis. Les populations de bisons s'étaient suffisamment rétablies pour que des animaux supplémentaires soient vendus aux éleveurs pour ne pas surpeupler les réserves. En 2013, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, COSPAC, a cité les efforts de conservation du bison comme un exemple de réussite en la préservation des espèces, bien que les efforts de préservation des troupeaux sauvages doivent être maintenus. Le bison des bois est répertorié comme préoccupante et le bison des plaines comme menacé par le COSPAC. Simultanément, l'intérêt des chefs et des consommateurs pour la viande patrimoniale comme le bison qui est élevé à l'herbe de manière durable a commencé à croître. Sans surprise, l'industrie privée à but lucratif de l'élevage de bisons a commencé à prendre de l'ampleur et l'Association canadienne du bison a été formée en 1982. Aujourd'hui, il y a près de 1150,000 producteurs de bisons et près de 500,000 bisons au Canada. L'importance des prairies et le rôle du bison dans la séquestration du carbone. Les prairies sont juste derrière les océans de la Terre dans leur capacité à séquestrer le carbone et à réduire les gaz à effet de serre nocifs émis par la combustion de combustibles fossiles qui réchauffent notre planète. Le groupe d'experts international sur l'évolution du climat a déclaré que le monde devait atteindre 0 émission annuelle de compagnie 2 d'ici 2030 pour empêcher la Terre de se réchauffer encore plus qu'elle ne l'a déjà fait et de déclencher des effets cataclysmiques du changement climatique. Il est impératif de ralentir les émissions de compagnie 2 et de trouver des moyens de réduire les gaz à effet de serre grâce aux puits de carbone naturels, comme les prairies. Au Canada, la restauration des pâturages dégradés pourrait séquestrer jusqu'à 3 millions de tonnes de compagnie 2 atmosphériques par an, selon un rapport sur la séquestration du carbone dans le sol de la Saskatchewan. Le Canada est le 10e plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde et des villes comme Ottawa, Toronto et Vancouver où vivent 80% des Canadiens devraient subir le plus gros du changement climatique. Les citadins côtiers d'endroits comme Vancouver seront confrontés à l'élévation du niveau de la mer, à de graves inondations, à des sécheresses et à des vagues de chaleur potentiellement mortelles qui devraient devenir plus fréquentes dans des villes comme Toronto. Ottawa devrait augmenter la température de 1,8 degrés Celsius au cours de la prochaine décennie, avec une augmentation subséquente des inondations et des phénomènes météorologiques plus extrêmes. Mais restaurer le puits de carbone d'une prairie détruite n'est pas une tâche facile lorsque les gens, dans les villes et hors d'elles, ont encore besoin de manger. C'est pourquoi le bison est si important.
Le bison est l'espèce clé des grandes prairies canadiennes. Ce n'est que récemment que le bison a été reconnu comme une espèce clé, un organisme qui maintient un système ensemble, vital pour créer des prairies saines. Sans ces espèces clés, les écosystèmes semblent très différents. Les troupeaux de bisons se déplacent constamment lorsqu'ils paissent. Ils consomment des graminées indigènes, sautant les plantes herbacées, fleurs, de préférence aux espèces de graminées. Cela donne aux plantes à fleurs la capacité de mieux rivaliser avec les espèces de graminées plus agressives, encourage une vie végétale plus diversifiée et crée un habitat pour les papillons, les abeilles et d'autres insectes qui dépendent du pollen. Mais ce n'est pas tout. Les bisons défèquent en pâturant, déposant une forme naturelle d'engrais azoté, les excréments de bison. Les troupeaux de bisons étaient autrefois si nombreux et laissaient tellement de tas d'excréments que les premiers pionniers ramassaient les chips de bison, séchés et les brûlaient comme combustible. Un seul bison produit environ 10 à 12 litres de fumier par jour et est la nourriture préférée des bousiers. Il existe plusieurs espèces de bousiers, mais l'un des types les plus critiques rassemble de petites boules de bouse de bison et creuse ces boules à 1 mètre de profondeur sous le sol. Cela a 2 effets, il aérait le sol, créant des endroits naturels pour que l'eau s'infiltre profondément dans les racines des plantes nourrissantes souterraines. Et les dépôts d'excréments riches en minéraux fournissent des nutriments essentiels à la croissance des plantes. Lorsque les bisons ont quitté les plaines sauvages, les bousiers ont été privés de leur source de nourriture préférée et du sol et les plantes ont été privées des avantages du comportement industrieux du bousier inspiré du caca de bison. Mais ajoutez le bison, et comme par magie, les bousiers reviennent. Avec les bisons dans notre ranch, nous inspectons avec enthousiasme nos excréments de bison à la recherche de traces de bousiers au travail. Nous sommes ravis d'annoncer que les bousiers sont de retour et prospèrent, travaillant de tas de fumier à tas de fumier. Les bisons piétinent leur chemin vers une meilleure santé du sol alors que les grands troupeaux de bisons traversaient leur territoire, ils piétinaient et piétinaient les hautes herbes, écrasant les feuilles au sol où ils ombrageaient le sol, compostaient et se décomposaient en humus riches en nutriments. Ce cycle nutritif naturel a nourri la population du sol du microbiome d'insectes microscopiques, de champignons et de bactéries qui composent un sol sain. Finalement, les troupeaux de bisons sont revenus et ont à nouveau pâturé dans la même zone, répétant le processus. C'est un cycle naturel et régénérateur de croissance, de mort et de renaissance. Les vers, les bousiers et le microbiome du sol se régalent du fumier de bison et des herbes en décomposition, encourageant les racines des plantes à atteindre les profondeurs et, finalement, à déposer du carbone dans le sol. Alors, comment un sol sain séquestre-t-il le carbone? Tout cela fait partie du processus naturel de photosynthèse que la plupart d'entre nous avons appris à l'école. Les plantes respirent du compagnie 2. Ensuite, ils libèrent de l'oxygène dans l'air et stockent du compagnie 2 dans leurs feuilles. Une partie du compagnie 2 descend également dans leurs racines, où il est maintenu en place. Tant que des structures de sol saines sont maintenues, le carbone reste dans le sol, c'est-à-dire séquestré. Plus la vie végétale est saine et diversifiée, plus les racines poussent et plus la matière organique, le carbone, se dépose. C'est un cycle gagnant-gagnant-gagnant. C'est pourquoi les bisons sont si essentiels à la séquestration du carbone. Ils encouragent naturellement des plantes, des racines et un sol sain. Le bison a inspiré le mouvement de pâturage régénératif maintenant que les agriculteurs, les éleveurs et les scientifiques reconnaissent le pouvoir réparateur du cycle naturel du carbone dans le sol et la contribution du bison, ils essaient de le reproduire, même lorsqu'ils n'ont pas de bison. Universellement appelée agriculture régénérative, cette méthodologie agricole prometteuse promeut de multiples pratiques visant à renforcer la santé des sols qui peuvent améliorer les terres agricoles et finalement séquestrer le carbone. Lorsque les agriculteurs régénératifs utilisent des animaux de pâturage, ruminants comme les bovins, les moutons, les chèvres ou les bisons, dans leur système, cela s'appelle pâturage régénératif.
Les biologistes du sol reconnaissent largement que les animaux qui pâturent de manière intensive sur les pâturages ont un potentiel élevé pour accumuler et bloquer rapidement le carbone dans le sol. Une étude de 2015 en Géorgie sur les vaches laitières dans un système de pâturage régénératif a enregistré 8 tonnes de carbone séquestrées par hectare par an. Les agriculteurs et les éleveurs utilisant des pratiques régénératives peuvent même avoir le potentiel d'aider à inverser le changement climatique. Les éleveurs et écologistes de renom pensent que ce n'est qu'en utilisant du bétail réussi à agir comme les troupeaux de bisons, ou les grands troupeaux d'antilopes, de zèbres, d'éléphants et de girafes qui travaillent de manière similaire sur les prairies d'Afrique, que nous pouvons inverser la paralysie du monde désertification et stopper le changement climatique. Gérer le bétail domestique pour agir comme le bison. De nombreux éleveurs de bétail domestique d'aujourd'hui, préoccupés par la dégradation des pâturages, tentent de reproduire avec le bétail, et d'autres herbivores naturels, comme les moutons, ce que les troupeaux de bisons faisaient autrefois naturellement en Amérique du Nord. Les bovins sont gardés en troupeaux serrés et denses et sont fréquemment déplacés, parfois plusieurs fois par jour, tout comme les bisons agissent par instinct. Mais alors que ces nouveaux efforts pour gérer le bétail pour qu'ils pâturent comme le bison aident à restaurer les ranchs de bétail domestique, les vaches ne sont toujours pas aussi bien adaptées au travail que le bison. Il y a une bonne raison pour laquelle les bisons ont souvent été appelés les bastions des prairies, c'est le rôle que le bison a évolué pour remplir. Noble factoïde de bison. Mais qu'en est-il des paix de bison ? Toute conversation sur le changement climatique et le bétail, ou le bison, invoque invariablement l'argument des paix de bétail. C'est l'erreur souvent répétée selon laquelle les ruminants, principalement les bovins, mais cela comprend également les bisons, les buffles, les moutons, les chèvres et les cerfs, contribuent de manière significative au changement climatique en libérant du méthane par flatulence. En réalité, les ruminants créent très peu de méthane à travers leur paix, bien qu'ils rotent du méthane. Cela fait partie du processus naturel du processus digestif des ruminants appelé production entérique de méthane. Bien que les ruminants, y compris les bisons, produisent du méthane, la quantité produite est dérisoire par rapport aux gaz à effet de serre émis par la combustion de combustibles fossiles. Pendant ce temps, des troupeaux de ruminants correctement gérés, y compris les bovins, les moutons et certainement les bisons, sont essentiels pour séquestrer le carbone par leurs habitudes de pâturage. Comment le bison aide d'autres espèces des prairies ? Les bisons ne se contentent pas de construire le sol et de séquestrer le carbone, ils soutiennent des habitats sains pour d'autres espèces et ils régénèrent des bassins hydrographiques vierges. Il n'est donc pas tout à fait surprenant d'apprendre que les bisons sont essentiels à la survie de nombreuses espèces indigènes des prairies. L'impact du bison sur les populations d'oiseaux indigènes. Un expert canadien du bison qui a aidé à diriger les efforts de réintroduction du bison dans les parcs nationaux en collaboration avec les efforts de conservation du bison au parc national Elk Island près d'Edmonton, parc national Banff et les parcs nationaux des prairies, a découvert que les populations de bisons soutiennent des espèces d'oiseaux indigènes. Non seulement les insectes qui vivent et peuplent les excréments de bison nourrissent les oiseaux, mais les poils de bison, le deuxième poil le plus chaud perdu par un mammifère en Amérique du Nord, sont utilisés dans les nids d'oiseaux. Les couvées élevées dans des nids tapissés de poils de bison ont augmenté les taux de survie. Les bisons créent également des zones de pâturage. Ils mangent des herbes près du sol dans des parcelles d'environ 10 pieds carrés, créant une mosaïque de zones d'herbes plus courtes et plus hautes. Au fil du temps, ces correctifs fusionnent. Cet habitat est idéal pour les espèces d'oiseaux, y compris la plupart des oiseaux chanteurs indigènes du Canada, qui ont besoin d'herbes plus courtes pour se nourrir d'insectes, mais d'herbes plus hautes à proximité pour construire des nids en toute sécurité. Comment les bisons se vautrent et défèquent vers plus d'espèces. Une autre habitude propre aux bisons est que les bisons adorent se vautrer, se rouler sur le sol pour desserrer les poils qui tombent et éviter les piqûres d'insectes. Ces dépressions de longue durée améliorent la diversité des plantes et des insectes, créant un habitat pour davantage d'espèces.
L'étonnante galette de crottin de bison, dont nous avons déjà entendu parler, joue un rôle majeur dans le soutien de la santé des espèces terrestres des prairies. Une galette peut abriter jusqu'à 100 espèces d'insectes et est un micro-écosystème vivant à part entière, avec jusqu'à 1000 eknynx insectes individuels par galette. On estime qu'une vache bison produira un quart de sa masse corporelle en insectes par an. Lorsque les bisons ont disparu des prairies, leurs excréments les ont accompagnés. L'effet de ruissellement ultérieur sur les animaux qui ont survécu sur les insectes qui avaient besoin de bousier était incommensurable. Les bienfaits du bison dans un écosystème remontent tout au long de la chaîne alimentaire. Là où le bison a été réintroduit, les gestionnaires des terres signalent non seulement une augmentation des populations d'insectes et d'oiseaux, mais aussi un rebond des troupeaux de grands mammifères, comme le wapiti. Les bisons créent des bassins versants sains. Les habitudes de pâturage régénératif du bison encouragent le développement de la structure du sol qui retient l'eau. Contrairement aux bovins domestiques, les bisons ne traînent pas naturellement au bord des étangs ou des lacs, ce qui signifie qu'ils ne dégradent pas et n'érodent pas le sol autour des points d'eau. Une étude menée à la Tallgrass Prairie Preserve dans l'Oklahoma a révélé que les bisons broutant toute l'année dans un pâturage de 23,000 eknynx acres évitaient les zones proches de l'eau et des arbres. Les bovins à des taux de charge similaires avaient tendance à se rassembler autour des abreuvoirs et sous les arbres. Les sabots fendus du bison sont plus tranchants que les sabots des bovins et laissent une coupure dans le sol, scarifiant la mousse naturelle qui recouvre une grande partie de l'écosystème des prairies du Canada au niveau du sol. Lorsque les pluies arrivent, ces rainures en sabots de bison capturent l'eau avant qu'elle ne puisse s'écouler et la laissent couler lentement dans le sol pour une meilleure pénétration. Cela empêche également l'érosion entraînant des crues soudaines et des cours d'eau boueux et pollués. Régénération en action. Les habitudes de pâturage régénératif du bison ont rétabli l'écosystème des prairies indigènes. Nous observons de première main la différence que le bison fait sur la diversité de l'écosystème qui nous entoure. Les poches d'eau se reconstituent naturellement. Lorsque les pluies printanières et estivales arrivent, nos voisins souffrent de crues éclairs destructrices, mais l'eau de nos terres de ranch pénètre dans le sol et ne ruisselle pas. Notre ranch abrite maintenant des populations florissantes d'oiseaux chanteurs, de faucons et d'innombrables cerfs mulets et de Virginie. Nous avons même un petit troupeau de wapitis qui a trouvé son chemin jusqu'à nous et semble maintenant enclin à appeler noble homme. Sauver le bison en lançant l'industrie canadienne du bison. Les bisons ne sont toujours pas élevés autant que les bovins. Il y a environ 12 millions de bovins domestiques au Canada, et de nombreux consommateurs ne connaissent pas les bienfaits de la viande de bison pour la santé. Cependant, l'industrie canadienne du bison gagne du terrain à mesure que les consommateurs apprennent à apprécier et à choisir la viande de bison. Pour les éleveurs de bisons, cela signifie également en apprendre beaucoup sur les instincts des bisons. Élevage du bison sauvage. Bien que les éleveurs de bisons aiment la façon dont les habitudes instinctives des bisons fonctionnent en harmonie pour restaurer leurs terres, les éleveurs de bisons qui réussissent doivent apprendre à gérer efficacement les bisons. Pour être franc, les bisons ne sont pas du bétail domestique. Les bisons sont gros. Les taureaux de bison pèsent entre 2300 et 2425 eknynx livres, soit environ eknynx pour 100 plus gros qu'un taureau de boucherie domestique typique. Les bisons sont athlétiques, rapides et agiles. Ils sont forts et réputés pour labourer les clôtures, ou sauter par-dessus. Tout cela fait de la gestion un défi pour les éleveurs habitués au bétail domestique. Heureusement, les bisons ont une structure sociale unique que les éleveurs ont appris à utiliser à leur avantage. Les bisons ont des familles. Les bisons s'organisent en groupes familiaux dans une société complexe d'environ 100 animaux. Une vache bison dominante, femelle, agira comme la vache de tête, et chaque bison du troupeau aura sa place du plus dominant au moins dominant. Ces groupes familiaux restent instinctivement ensemble et apprennent leur territoire de distribution, transmettant ce savoir de génération en génération.
Lorsque deux troupeaux de bisons sont réunis, ils se battront pour rétablir la domination sociale, se terminant par des animaux blessés et en détresse. Ils restent beaucoup plus calmes lorsqu'ils restent avec leurs proches. Au lieu d'introduire un nouveau stock de bisons un à la fois, ou de rassembler de nombreux bisons de différents troupeaux, comme c'est le cas avec les bovins domestiques, les éleveurs déplacent plutôt le nouveau bétail en petites unités familiales. Les éleveurs de bisons utilisent ce fort instinct familial, ainsi que leur tendance naturelle à rester dans des zones qu'ils connaissent déjà, pour les déplacer. Le troupeau devient à l'aise avec les déplacements entre les sections de pâturage qu'il connaît. Au lieu de pousser les bisons d'un endroit à l'autre avec des chevaux ou des VTT, les éleveurs de bisons enseignent à leurs bisons où aller. Une fois qu'ils ont appris l'itinéraire, le troupeau s'en souvient pendant des générations. Apprendre à déplacer le bison. Nous déménageons les troupeaux de bisons des pâturages à notre ranch d'origine en à peine 20 minutes, ce qui a pris des heures avec le bétail. Notre vache bison dominante mène le troupeau là où nous voulons qu'il aille, sur le sentier et à travers les bonnes portes, car elle a appris à s'attendre à des pâturages et à de la nourriture frais. Le reste de sa famille, troupeau, suit. C'est une bonne chose parce que vous ne pouvez pas obliger les bisons à faire quoi que ce soit. Au lieu de cela, les bisons doivent croire que c'est là qu'ils veulent aller. Les bisons sont mieux adaptés au climat du Canada que les bovins domestiques. Le bison est un animal plus facile à élever que le bétail domestique et est naturellement adapté à notre climat. C'est une espèce qui est encore vraiment sauvage dans l'âme et qui n'a pas besoin de nous, les humains, pour survivre. Le vélage et la mise bas sont simples. Contrairement aux bovins domestiques, 95% des vaches bisons seront naturellement, sans aucune intervention humaine, fécondées pour avoir leur veau bison à la mi-avril à la fin mai. Ils retarderont la mise bas en cas de mauvais temps, mettant généralement bas pendant la journée, contrairement aux bovins, qui sont connus pour avoir leur veau au milieu de la nuit pendant la pire tempête de l'année. Le bison vit également très longtemps. Il n'est pas rare que les vaches bisons vèlent de manière fiable à 15 ans, certaines allant même jusqu'à 18 à 20 ans. La plupart des vaches de boucherie sont éliminées des troupeaux de vaches veaux avant l'âge de 8 ans par manque de productivité. Les bisons sont plus résistants que les bovins de boucherie par temps froid, ils survivent à nos hivers canadiens en meilleure santé que les bovins domestiques et avec moins de travail de la part des éleveurs pour les aider. Ils ont un intestin plus long et peuvent ralentir leur métabolisme en gardant la nourriture dans leur système plus longtemps que les bovins. Le bison mangera beaucoup pendant les mois d'automne et deviendra moins actif pendant l'hiver, ne se déplaçant pas autant ou ayant besoin d'autant de nourriture. Les bisons sont les meilleurs professeurs. Lorsque nous avons commencé à élever des bisons dans les années 1990, il n'y avait personne pour nous apprendre comment le faire. Depuis, nous avons appris que les vaches bisons avec de jeunes veaux peuvent être dangereuses, et nous devons mieux respecter cela. Une queue de bison surélevée signifie qu'ils sont prêts à se battre et à repousser une attaque, et nous préférons ne pas être au milieu de cela. Mais la meilleure leçon que nous ayons apprise de nos bisons est de les laisser nous enseigner. Lorsque nous regardons, prêtons attention et apprenons, nous découvrons comment travailler avec notre bison. Le bison n'est pas une espèce qui peut être manipulée pour s'adapter à ce qui fonctionne le mieux pour les humains, comme le bétail domestique. Nous devons travailler avec les bisons, à leurs conditions, pour les élever avec succès. Les bisons ne reçoivent pas d'hormones et rarement d'antibiotiques. Les bisons ne reçoivent jamais d'hormones de croissance et rarement d'antibiotiques, comme le sont souvent les bovins domestiques. De nombreux éleveurs de bisons n'ont même pas besoin de vermifuger leurs troupeaux de bisons ou le font rarement. Dans l'industrie bovine nationale, la plupart des animaux mâles destinés à l'abattage sont castrés, puis reçoivent généralement des hormones de croissance pour favoriser leur croissance. Des hormones de croissance sont souvent administrées aux bovins de boucherie pour encourager leur croissance vers le muscle produisant un animal corsé avec moins de ressources alimentaires. Les hormones ne sont pas nécessaires pour le bison. Ils poussent naturellement à un rythme plus lent que les bovins domestiques et ne sont pas castrés.
leurs hormones naturelles contribuent à leur croissance. Le bison est une espèce en bonne santé et a rarement besoin d'antibiotiques, en partie à cause de sa constitution naturelle et parce qu'il est élevé naturellement sur des pâturages, non entassés dans un parc d'engraissement commercial. Nous n'utilisons pas d'antibiotiques sauf en cas de besoin où il serait inhumain de ne pas les administrer. Les animaux qui reçoivent des antibiotiques sont retirés du programme de viande de bison. Nous opérons selon une philosophie de respect envers notre terre et nos animaux. Nous appelons cette pratique notre culture de soins. Nous suivons le code de pratique pour le soin et la manipulation du bison tel qu'il a été élaboré par l'ABC. Ce code a été élaboré dans le respect et la compréhension de la nature sauvage du bison. Il reflète la recherche scientifique disponible, tant sur le bison que sur la recherche entreprise sur d'autres espèces animales et sauvages. Nos bisons ont accès à l'herbe toute leur vie. La plupart des consommateurs d'aujourd'hui préfèrent la texture et l'uniformité du bœuf fini sur des rations de céréales. C'est pourquoi la plupart des bovins passent leurs derniers mois dans un parc d'engraissement, avec des rations spéciales de céréales. Tandis que nous élevons nos troupeaux de bisons sur l'herbe, les bisons destinés à la récolte se voient offrir une ration de céréales à choix libre et sur mesure pendant les derniers mois de leur vie. Cela nous permet de tenir notre promesse de toujours donner à nos bisons l'accès au pâturage dont ils ont besoin, tout en produisant un produit final cohérent qui plaît au palais des chefs et des consommateurs. Manger de la viande de bison pour encourager une vie saine, restaurer notre planète et sauver le bison. On nous demande souvent, mais les bisons ne sont-ils pas en voie de disparition? Je ne veux pas manger une espèce menacée. Alors que le bison était autrefois certainement en voie de disparition, et pratiquement éteint, la demande des consommateurs pour la viande de bison contribue maintenant à assurer sa survie. Alors que de plus en plus d'éleveurs canadiens cherchent à élever des bisons pour satisfaire l'intérêt des consommateurs pour la viande de bison, le nombre de troupeaux continue d'augmenter. Lorsque les amateurs de viande canadiens choisissent de manger du bison et de savourer des coupes populaires récoltées à partir de bisons comme le New York, le surlonge ou le beefsteak d'Aloyau, ils ne menacent pas le rétablissement de l'espèce. Ils l'assurent. La meilleure chose que vous puissiez faire pour sauver le bison n'est pas de refuser de manger de la viande de bison, mais de l'acheter et de dire à tous vos amis et voisins de vous rejoindre. Mangez de la viande de bison pour votre santé. Le bison est un choix sain pour les consommateurs qui cherchent à optimiser la densité nutritionnelle des protéines qu'ils consomment tout en réduisant leur apport calorique ou gras. Le bison a moins de calories que le bœuf car il n'a pas le persillage commun aux coupes de bœuf. La viande, en particulier la viande rouge comme le bœuf et le bison, et la consommation de graisses animales ont longtemps été vilipendées pour contribuer aux maladies cardiaques. Cependant, de nombreux nutritionnistes repoussent cette théorie, affirmant que le remplacement des aliments entiers, des protéines maigres et des graisses animales saines par une augmentation des glucides, des céréales, des aliments transformés et du sucre a augmenté les maladies cardiaques ainsi que de nombreux autres troubles liés à l'alimentation comme l'obésité et le diabète. La viande rouge n'est pas la coupable, affirment des nutritionnistes dans le film « Vache sacrée ». La viande rouge maigre, naturellement, élevée à l'herbe, est un élément essentiel de la nutrition humaine. Pendant ce temps, le bison est une protéine maigre très riche en nutriments. Le bison contient moins de calories que le bœuf, selon la coupe, et contient moins de graisse totale et saturée. Le bison est une bonne source de fer, zinc, phosphore, niacine, sélénium et vitamines B6 et B12. La viande de bison est plus riche en fer et en acides gras oméga 3 que le bœuf et des études ont montré que le bison élevé à l'herbe a un rapport oméga 6/oméga 3 plus sain. Le bison contient également moins de gras, de calories et de cholestérol que de nombreuses autres sources de protéines, notamment le poulet, la dinde et le porc maigre. Burger de bison contre bœuf. Un hamburger de bison typique contient 152 calories et 7 g de gras.
c'est moins qu'un hamburger de bœuf maigre à 90%, 184 calories et 10 grammes de gras, et même un hamburger de dinde maigre à 93%, 176 calories et 10 grammes de gras. Un hamburger de bison, comparé au bœuf, a généralement un goût plus léger, plus grossier et légèrement plus sucré. Ce n'est pas gai et n'a pas d'arrière-goût. Certains consommateurs disent qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre la viande de bison et le bœuf. D'autres, comme nous, pensent que le bison est meilleur. Des études indiquent que le bison est plus sain pour le cœur que le bœuf. Une étude nutritionnelle de 2013 a conclu que manger du bison 6 jours par semaine pendant 7 semaines était plus sain pour le système vasculaire des hommes que de manger du bœuf. Plus nous mangeons de bison, plus les acres de prairies restaurés. Choisir de manger du bison est bon pour le bison et le Canada. Plus nous réussissons à réintroduire le bison, mieux c'est pour les grandes plaines dégradées. Bien que les troupeaux de bisons préservés, et génétiquement purs, d'endroits comme le parc national Banff ou le sanctuaire du bison Mackenzie dans les territoires du Nord soient en plein essor, la capacité d'expansion de ces troupeaux gérés par le parc est limitée. D'un autre côté, des millions d'acres de prairies canadiennes privées pourraient bénéficier de la réintroduction du bison à mesure que la demande de viande de bison augmente. Peu importe que vous viviez dans l'une de nos villes ou dans une communauté rurale, la demande croissante des consommateurs pour la viande de bison signifie que beaucoup plus de terres des prairies pourraient potentiellement retrouver leur gloire d'antan. Nous sommes fiers de vendre du bison canadien. Nous croyons que la viande de bison est le meilleur choix de viande que nous puissions faire lorsque nous nous soucions des prairies canadiennes, de notre planète et de notre santé. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous vendons de la viande de bison. La viande de bison en tant que protéine supérieure est un secret bien gardé depuis de nombreuses années, mais nous essayons de changer cela. Passer notre vie à élever des bisons est une joie, une passion et un honneur. Les bisons ont beaucoup à nous apprendre, nous les humains, sur la façon de vivre et de marcher de manière responsable sur cette terre que nous partageons avec eux. Nous travaillons dur pour éduquer les consommateurs, assurer la survie à long terme du bison et améliorer l'environnement et les prairies que nous, et nos bisons, appelons chez nous. Le bison a autrefois construit de grandes prairies indigènes régénératives. Le bison peut le faire et le fait à nouveau. Le bison. Différence entre le bison d'Europe et d'Amérique. Conformation. Le corps est plus élancé que celui du bison d'Amérique. Les membres sont plus longs. La tête est portée plus haut. Les cornes dépassent la couverture de la tête. La bosse est moins prononcée. La ligne supérieure de la croupe est horizontale. La toison du bison d'Europe. Sa différence de longueur entre la partie antérieure du corps et la partie postérieure est peu marquée. La toison entre les cornes est peu développée. La queue porte des poils longs sur toute la longueur, le toupet terminal est peu individualisé. Biotope. La forêt est l'habitat naturel du bison d'Europe. La lointaine adaptation du bison à la forêt paraît évidente tant ses déplacements y semblent aisés, son port de tête plus relevé que celui de son cousin d'Amérique lui facilite l'accès aux branches ainsi que l'écorçage des troncs jusqu'à une hauteur de plus de 2 mètres. La margeride, avec un climat assez rigoureux et un territoire fortement boisé, convient bien aux bisons d'Europe. Comportement. Le bison d'Europe est un animal de harde. Le troupeau mixte est habituellement mené par une femelle adulte et n'excède pas généralement une trentaine de bisons. En été, il se déplace la nuit et aux heures les plus fraîches de la journée pour se nourrir, aux heures les plus chaudes, il s'abrite en sous-bois des rayons du soleil. L'hiver, il se sédentarise à proximité des postes d'affouragement. En cas de danger, femelles ou mâles adoptent une attitude d'intimidation, voire agressive, grattent le sol, balancent la tête et peuvent même charger. Alimentation. La nourriture du bison d'Europe est composée de 80% d'herbes et d'environ 20% de ligneux, qu'il trouve principalement en consommant des écorces, feuilles et arbustes.
À la belle saison, les bisons consomment principalement de l'herbe fraîche ainsi que des jeunes pousses d'arbres. En hiver, une distribution de foin et de céréales permet d'éviter la dégradation de la forêt. Mode de vie du bison d'Europe et du bison d'Amérique. Le bison d'Europe est un animal forestier. Il se nourrit d'herbes, mais aussi de branchages, de feuilles, d'écorces et vit en petits troupeaux, familles constituées généralement de moins de 20 animaux. Le bison d'Amérique est un animal de plaine, de vastes prairies. Il affectionne les habitats découverts et vit en grands troupeaux, parfois à plusieurs centaines de têtes. Morphologie. Tableau, 2 colonnes et 4 lignes poids. Mâle, 600 à 1000 kg. Femelle, 350 à 600 kg. Hauteur au garrot 1,75 m à 2 mètres. Pelage. Couleur, brun foncé noir. Qualité, poil laineux, hirsute, avec un collier très épais et une barbe. Longévité de 15 à 20 ans. Reproduction. La période de rut se situe généralement d'août à octobre. Seuls les mâles adultes sont agités et excités pendant la saison des chaleurs. Leur agressivité s'accroît et ils n'hésitent pas à s'affronter. Les plus faibles cèdent devant la première charge d'intimidation d'un mâle dominant et s'enfuient. Ils vont vivre à quelque distance du troupeau et ne participent pas à la reproduction. La durée de gestation est d'environ 9 mois, elle est plus courte que chez les bovins domestiques, 10 à 15 jours de moins. Avant la mise bas, la femelle quitte fréquemment le troupeau et n'y fait plus que de brèves apparitions. La lactation se prolonge pendant de longs mois et il n'est pas rare d'observer des veaux d'un an et plus, qui ont une autonomie alimentaire, partager le pis avec le veau de l'année. Je suis un animal sauvage qui vit en Amérique, et tous les Indiens sont mes amis. Qui suis-je? Un tigre? Un ours? Non, ça c'est un bison. Un bison, voulait faire des bisous, faire des bisous. Un bison, voulait faire des bisous partout. Au marché de Saint-Sauveur, il rencontre un grand trappeur. Mais quand il s'approche de lui, le trappeur sort son fusil. Oh, 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 bison, fais attention, on ne fait pas de bisous à n'importe qui, n'importe où. Oh, 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 bison, fais attention, on ne fait pas de bisous à n'importe qui, n'importe où. Un bison, voulait faire des bisous, faire des bisous. Un bison, voulait faire des bisous partout. Passant par le Grand Canyon, il aperçoit une bisonne. Il la rejoint aussitôt et approche son museau. Oh, 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 bison, fais attention, on ne fait pas de bisous à n'importe qui, n'importe où. Oh, 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 bison, fais attention, on ne fait pas de bisous à n'importe qui, n'importe où. Un bison, voulait faire des bisous, faire des bisous. Un bison, voulait faire des bisous partout. Dans la plaine du Kansas, il s'est cassé une patte. Un Indien veut le soigner en lui donnant un baiser. Oh, 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 l'Indien fait attention, on ne fait pas de bisous à n'importe qui, n'importe où. Oh, 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 l'Indien fait attention, on ne fait pas de bisous à n'importe qui, n'importe où. Un bison,
bison voulait faire des bisous, faire des bisous. Un bison voulait faire des bisous partout. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.